Bonjour à tous. Alors j'étais appelée à vous transmettre un certain nombre de messages qui sont issus à la fois des retours de consultations que j'ai pu avoir dernièrement et en même temps aussi de ce que je peux ressentir, comme peut-être certainement vous tous, de ce qui se passe actuellement dans l'air, l'air du temps. Voilà, alors je vous invite à écoutez si ça résonne en vous. Ce que je vous transmets dans cette capsule ne sont pas des injonctions. Écoutez vraiment si ça fait résonance en vous, si ça vient justement confirmer quelque chose que vous pourriez ou vous auriez pu déjà ressentir, et en tout cas vous apporter peut-être un complément d'information. Alors actuellement, ce qui est ressenti très globalement, c'est une fluctuation des influences énergétiques qui peuvent être ressenties au niveau intangible, qui peuvent aussi se manifester concrètement dans la vie de chacun et qui peuvent étonner par leur puissance et leur impact que ça a en chacun de nous, en chacun de vous. Ce qui ressort essentiellement, alors bien entendu en dehors du fait que effectivement il y a un certain nombre d'informations que chaque être humain et chaque lieu d'ailleurs aussi comporte en termes d'informations mémorielles dans la banque d'informations mémorielles à laquelle il est rattaché ou l'âme en tout cas est reliée, et qui peut en même temps aussi se ressentir au niveau global, qui peut se manifester au niveau collectif. Il y a de par les influences énergétiques actuelles, et je vous invite, comme je le fais souvent, à aller aussi écouter des retranscriptions, des lectures, des influences énergétiques que vous retrouverez entre autres au niveau astrologique et puis numérologique aussi. Ça peut être très intéressant auprès de personnes qui sont experts dans ce domaine et qui peuvent vous apporter donc une lecture météorologique des influences, d'accord ? Comme certains disent, le ciel propose, donc ces influences énergétiques planétaires contribuent à générer en fait une tonalité et chacun de nous dispose, fait en surfant sur ces énergies en fonction de ce que chacun est appelé à manifester ou pas, ou ne fait pas. Donc ça c'est libre à vous. Simplement, vous pourriez passer à côté de certaines influences qui peuvent vous permettre de générer un certain nombre de choses. Donc ce serait un peu dommage. Ce qui est ressenti pour beaucoup, c'est que en dehors de cette banque de données mémorielles à laquelle vous êtes reliés, il y a tout un tas de manifestations de l'ensemble de cette banque de données mémorielles générale qui va se donner à manifester. Ces influences énergétiques, elles ont un impact sur tout le vivant sur Terre. Tous les êtres vivants, dont les êtres humains, dont nous faisons partie de ces êtres. On peut aussi le percevoir au travers des animaux. De même que de certains lieux qui détiennent et qui génèrent une fréquence particulière. Ça bouge beaucoup actuellement. Cet été, par exemple, il a été répertorié, notamment retranscrit aussi par des personnes qui ont ce domaine d'expertise, des augmentations de niveau vibratoire terrestre, donc ce qui est identifié au travers de la résonance de Schumann, qui ont augmenté de façon fulgurante et à des niveaux d'une hauteur qui n'ont jamais été répertoriés ces dernières années. Donc je vous invite par exemple à aller
écouter ce que dit par exemple Luc Baudin sur sa chaîne, d'autres personnes peut-être, sur des sites aussi que vous pouvez retrouver scientifiques qui répertorient les augmentations et les fréquences de niveau de résonance de Schumann. En tout cas, ça a été très intense et tout ça a des répercussions au niveau de la matière. En tout cas, au niveau terrestre, nous sommes tous impactés par ça. Ce qui donne des symptômes différents que chacun peut avoir ressenti et peut encore ressentir à des moments différents, suivant l'impact de cette augmentation vibratoire. Donc, il faut savoir que du coup, tous les êtres vivants sont impactés par ça. Donc, les sensations qu'on peut avoir dans le corps à certains moments, alors ça c'est une liste non exhaustive, je vous invite à aller rechercher plus d'informations sur les sites et auprès des personnes qui communiquent à ce sujet et dont c'est l'expertise. Des maux de tête, des grandes sensations de fatigue d'un seul coup dans le corps, des douleurs ou des gènes dans le corps, des difficultés de digestion, des crises d'augmentation en fait, de douleur dans le corps, parce que il est important d'accompagner le corps dans ce processus qui est assez impactant pour lui. Alors je vous invite, si vous avez quelques doutes, que ce soit concernant le bon fonctionnement de votre physiologie et de votre état de santé, quand vous avez des doutes, des gènes, d'aller consulter un professionnel de santé pour pouvoir demander de faire des examens, si c'est nécessaire, pour bien vérifier qu'il n'y a pas de dysfonctionnement et en tout cas vous faire accompagner si c'est le cas. La majeure partie du temps, quand les personnes ressentent ça et qu'elles vont consulter et qu'elles vont faire des examens, il en ressort qu'il n'y a rien de grave en matière d'état de santé. Donc quand vous ressentez ce genre de sensation et qu'effectivement après un certain nombre d'examens vous vérifiez qu'il n'y a rien scientifiquement constaté sur votre état de santé de négatif, eh bien c'est souvent que effectivement c'est la résonance de ces augmentations de niveau vibratoire et donc cette intégration qui est faite par le corps et qui demande une adaptation. Vous pouvez être par exemple invité à changer votre alimentation, sentir dans ces moments-là qu'il y a un certain nombre d'aliments que vous ne digérez plus comme avant. Vous pouvez aussi avoir des difficultés de sommeil durant la nuit. Alors, quand ce sont des choses qui ne sont pas habituelles pour vous, voilà, ça peut vous donner des indicateurs. En tout cas, c'est important de les écouter et de saisir que ce qui se passe à l'heure actuelle, et ça depuis quelques mois, en tout cas, qui s'est intensifié, va avoir un impact sur votre corps, ce qui peut aussi avoir un impact sur votre humeur, ce qui peut avoir un impact à différents niveaux. Donc c'est important de le prendre en considération, de l'écouter, d'aller vérifier effectivement si tout va bien, en consultant votre médecin par exemple, en échangeant avec lui, de voir éventuellement s'il y a des examens à réaliser pour voir si tout va bien. En tout cas, ça peut et ça a un impact sur le vivant et sur le corps. Ce qui se passe à l'heure actuelle, et vous pourrez bien vous en rendre compte, dans l'actualité du moment, il y a quelque chose qui remonte de façon très intense. De plus en plus, des fonctionnements et des systèmes opérationnels qu'on peut identifier comme secrets, c'est-à-dire non révélés, mais qui sont agissants depuis bien longtemps, sont en train de remonter à la lumière, dans le sens où ils sont en train d'être révélés. Donc, en ce moment,
Alors pour certains, vous aurez pu l'identifier depuis un certain temps, hein, c'est pas de cet été que ça a commencé, mais en tout cas, nous sommes dans un processus de transmutation de mémoire collective, et notamment de mémoire à charge émotionnelle involutive. Donc de la même façon que chaque individu est associé à une banque de données mémorielles qu'on appelle l'inconscient ou le subconscient, avec un certain nombre d'informations enregistrées associées donc à des mémoires, à la décharge émotionnelle involutive ou évolutive, ça fonctionne exactement de la même façon au niveau collectif. Donc ce que nous sommes en train de vivre là, et on le voit manifester dans ce qu'on peut voir en termes d'actualité en ce moment, ce n'est que la représentation dans la matière de ce qui est existant et ce qui est vibrant en termes d'information. C'est important que ça remonte pour pouvoir être conscientisé, c'est-à-dire pour pouvoir être révélé au plus grand nombre et de conscientiser que ça existe. Alors, par rapport à ça, vous êtes invité vraiment à rester le plus aligné possible et le plus ancré possible. Ce qui se passe actuellement, même si ça peut passer par un certain nombre de manifestations qui sont bien entendu totalement injustes, injustes, inacceptables, eh bien, c'est bien de cela dont il s'agit, c'est-à-dire de conscientiser qu'il y a un certain nombre de mémoires associées à ces charges émotionnelles involutives qui continuent d'être agissantes. Et ce que vous voyez se manifester au niveau collectif, quelque part, a une résonance en chacun de vous, en chacun de nous. C'est-à-dire que dans la banque de données mémorielles à laquelle chacun est rattaché, il y a aussi ce qu'on peut nommer des parts d'ombre. Ces parts d'ombre, ce sont ces mémoires à charge émotionnelle involutive. Il est important qu'elles soient révélées. Parce que si elles ne sont pas révélées, il n'y a pas conscientisation de leur existence et donc de leur impact et de leur influence dans les modalités de fonctionnement. Nous sommes à une époque où il est important de transcender, c'est-à-dire de transmuter des informations agissantes mais qui sont involutives, de façon à ce que puissent se mettre en place de nouveaux modes opérationnels. Et vous en ressentez forcément l'impact aussi en vous. C'est-à-dire que tout ce qui est manifesté à l'extérieur, même si pour certaines choses, ça ne vous concerne pas directement, pour certaines personnes si, eh bien, le monde que vous voyez, que nous voyons se manifester à l'extérieur, est en nous. Et il y a une possibilité de pouvoir avoir la main à l'intérieur de nous concernant toutes ces informations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous peut avoir, en revenant à soi et en accédant à cette banque de données mémorielles, avoir un impact au travers d'une reprogrammation, c'est-à-dire d'une transmutation de la qualité de la charge émotionnelle de ces mémoires involutives en quelque chose d'évolutif. Donc chacun de nous, chacun de vous a une possibilité à son niveau de pouvoir, même si en fait la répercussion ne vous paraît pas évidente sur ce qui se passe à certains niveaux de ce que vous voyez dans l'actualité au travers de ce qui se passe actuellement, en fait, a quand même un impact. Ce que vous allez faire pour vous, à votre niveau, a un impact, quel que soit le détail, aussi petit soit-il, sur l'extérieur. Donc, vous pouvez ressentir à un moment donné, quand il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, dans un endroit de la planète,
un ressenti à ce moment-là de la résonance, même si vous n'êtes pas au courant tout de suite de ce qui se passe. Ça, c'est beaucoup ressenti et observé actuellement. Des fluctuations, on pourrait dire, d'humeur, de sensations, alors que concrètement, dans sa vie, là où on est, il n'y a pas lieu d'inquiétude. Une sensation d'être traversé par des émotions qui peuvent faire chuter en niveau vibratoire et qui vont générer des émotions involutives, donc des signaux d'informations involutifs, et vous pouvez observer peut-être que quelques temps après vous avez l'information qu'au moment où vous avez ressenti ça, effectivement il s'est passé ça, peut-être pas en face de vous dans votre entourage, mais un autre lieu un peu plus éloigné. Donc vous pouvez ressentir ce genre de choses et vous êtes invité à écouter ce genre de signaux et à développer de plus en plus de confiance sur ce genre d'indicateurs, de façon à être vraiment de plus en plus dans le discernement de ce qui vous traverse, d'où ça prend source, d'où quelle en est l'origine, et en même temps ce qui a comme origine un certain nombre d'informations qui est encore inscrite dans votre banque de données mémorielle. Donc là en ce moment c'est très intense, je le vois parce que pour certaines personnes que j'accompagne, donc du coup avec lesquelles les personnes travaillent justement au contact de ces mémoires et à leur reprogrammation, néanmoins depuis un certain temps il peut être ressenti une forte poussée à certains moments de ressentir une sorte de mal-être, d'accord ? Donc ça peut provenir de ça. De façon générale, ce qui se passe en ce moment, c'est un grand retour à vous. C'est-à-dire que là, nous sommes, pour pouvoir préparer justement d'intégrer des règles de fonctionnement cohérentes, harmonieuses, dans des relations apaisées, de compréhension, d'empathie, d'accueil de l'autre, d'accueil de soi, de pouvoir vraiment revenir à soi. Il y a vraiment quelque chose qui est très puissant, qui a été très intense cet été, qui continue encore, et on en a encore pour jusqu'à la fin de cette année, pour commencer 2024 de façon, on va dire, mieux préparée. Donc, vous pouvez ressentir dans ces moments, alors bien entendu, ça dépend de ce que vous avez déjà mis en place, vous concernant, de ce que vous avez déjà contacté au niveau de ces banques de données mémorielles, de ce que vous avez déjà mis en œuvre concrètement, avec forcément, quand c'est le cas, une résonance dans votre vie, dans la matière, hein, c'est-à-dire que vous voyez comment vous vibrez différemment et vous manifestez différemment, et ce qui se passe et ce qui se manifeste dans votre vie concrètement, en fait, est différent par rapport à avant. Donc ça, c'est quelque part la preuve hein, que ce que vous avez commencé à mettre en place est réellement effectif, en fait, hein, efficace. D'accord ? Là, il y a une forte poussée à conscientiser, à révéler vraiment toutes les parts qui n'étaient pas encore conscientisées en termes de mode opératoire dysfonctionnant. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment été très intense et ressenti, je dirais même depuis ce printemps. Alors, j'ai envie de dire que c'est à l'ordre du jour depuis un certain nombre d'années là, mais
il y a quelque chose déjà qui a commencé, ce que j'ai vraiment pu l'observer depuis ce printemps, et qui amène chacun à une urgence d'être à sa place, de manifester ce que son essence a à manifester. Donc ça sous-entend prendre sa place. Mais pour pouvoir prendre sa place, il est important et essentiel de pouvoir éclairer vraiment toutes les parts de soi pour identifier celles qui sont encore, qui fonctionnent encore selon des modalités qui ne sont plus d'actualité. Il y a beaucoup j'ai envie de dire, de téléchargement d'informations, mais moi je vous dirais plutôt que ce sont des informations qui sont déjà encodées dans l'ADN et qui sont appelées à se réveiller actuellement pour prendre beaucoup plus de place et qui vont contribuer à vous faire prendre la place qui est la vôtre, qui est juste, la place qui est juste. Donc vous pouvez ressentir quelque chose de très puissant qui vous pousse à y aller et qui vous pousse à sortir d'un mode de fonctionnement qui était le vôtre jusqu'à présent dans certains aspects de votre vie. Alors ce qui peut amener par exemple, je vous donne des exemples, à reconsidérer d'une autre façon, c'est-à-dire ouvrir le champ de conscience, par exemple concernant l'amour, le couple, concernant la relation à l'autre, et notamment concernant finalement les modalités de fonctionnement et de vie dans un couple par exemple, et de ce que ça sous-entend derrière, et de ce qu'on attend, et de ce que ça implique à un niveau économique, structurel, sociétal. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça peut toujours fonctionner? Est-ce que l'amour, c'est exactement ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans les relations que j'ai eues jusqu'à présent, ou peut-être dans laquelle je suis encore aujourd'hui? Même chose au niveau, par exemple, professionnel. L'activité qui est rémunératrice et qui vous permet d'accéder à une autonomie financière, matérielle, est-elle ajustée à mes valeurs? Est-elle réellement ajustée à ce qui me correspond de manifester? Donc ça peut être beaucoup de remises en question ou de questionnements qui peuvent d'un seul coup, alors que tout semblait aller bien jusque-là, dans différents aspects de votre vie, parce que ce n'est pas encore ajusté, sentir que ça vient vous chercher et que ça remet complètement en question certaines choses qui peuvent d'un seul coup vous donner à ressentir une forme de déséquilibre, de vous sentir déstabilisé, de vous sentir poussé à y aller, de manifester un changement dans un ou plusieurs aspects de votre vie. Alors, je vous précise, parce que c'est important de l'entendre, que de sentir qu'on puisse avoir la peur ou l'appréhension d'opérer à ces transformations, à ces changements, c'est humain. Ressentir l'appréhension à chaque fois qu'il y a un changement, chaque personne le ressent. D'accord? Quelqu'un qui ne ressent pas d'appréhension, ce serait plutôt inquiétant qu'autre chose. Ça pourrait être le signal que, en fait, il y a complètement une anesthésie totale émotionnelle, qu'il n'y a pas du tout de prise de conscience de l'impact derrière, des conséquences d'une prise de décision et d'un changement de cap. D'accord? Donc, si vous ressentez de l'appréhension ou de vous dire « Waouh, je ne sais pas comment faire, je sens que là, je ne peux plus rester à cet endroit », mais je ressens de l'appréhension parce que je n'ai pas encore les outils et je n'ai pas encore la solution pour mettre en œuvre justement cette transition. D'accord ? Donc ça, c'est normal que vous ressentiez de l'appréhension par rapport à ça. Donc ce qui est important, c'est de développer la confiance en vous. Alors,
c'est là où justement vous pourriez avoir besoin de pouvoir vous faire accompagner, peut-être dans un ou plusieurs aspects de votre vie, pour pouvoir réintégrer, réajuster quelque chose au niveau de la banque de données mémorielle, pour vous permettre d'aller là où vous êtes poussé à aller, mais sans pour autant, pour l'instant, que vous ayez encore la possibilité de le manifester, d'accord? Parce que ça demande un certain nombre d'ajustements. Donc là, c'est important de pouvoir être en capacité de demander de l'aide, de solliciter une aide, quelle que soit sa forme, justement pour pouvoir manifester ce que vous avez à manifester, d'accord? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être pas encore ajustées en vous et qui bloquent le fait que vous puissiez donner vie à un projet qui vous semble essentiel pour vous. En tout cas, là, nous sommes dans une période où, alors, bien entendu, ça dépendra de chacun et de chacune, vous pouvez sentir que vous êtes poussé à quelque chose, mais vous ne savez pas encore comment le manifester. C'est normal, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demande à être débloqué. En tout cas, c'est en voie d'acquisition. Ça peut être ressenti encore jusqu'à la fin de l'année, au tout début 2024. En tout cas, vous pouvez ressentir être fortement appelé à revenir vers vous, à être stoppé dans peut-être un certain nombre de projets sur lesquels vous étiez peut-être parti bille en tête pensant que la solution était là, mais au final qui s'avère ne pas se manifester de façon aussi fluide que vous l'espériez ou que vous aviez l'habitude de voir que ça se manifestait auparavant. C'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté, ou que peut-être ce que vous pensiez être bon pour vous n'est pas la réponse adaptée à ce qui vous convient. Donc là, il se peut que vous ressentiez des émotions vous traverser et venir générer de l'impatience, de la contrariété, beaucoup d'influence aussi de colère, de ressentis émotionnels qui peuvent ressentir et qui peuvent vous traverser, que vous pouvez ressentir et qui viennent vous traverser, qui viennent identifier quelque chose de précis en vous. Donc là, non pas qu'il soit l'heure de ne rien faire et d'attendre que ça passe pour pouvoir justement ensuite voir quand ça sera un petit peu plus calme, mais vous pouvez ressentir être ramener à vous pour vraiment bien ressentir et prendre le temps de ressentir, tout en étant en même temps dans des expériences de vie qui viennent en même temps vous valider ou vous invalider une orientation, une voie, une technique, un poste de travail, un couple que vous pensiez fini et au final ça ne l'est pas, ou plutôt dans lequel vous restiez pensant que ça allait se régénérer, mais au final ça n'est pas concordant, d'accord? Peu importe, mais là il y a un fort appel à revenir vers vous et à bien être dans l'observation et le ressenti de tout ce qui est présent. J'ai l'image de quelqu'un qui est devant un livre ouvert et qui prend le temps de vraiment feuilleter toutes les pages pour faire le constat de où elle en est, en accueillant tout ce qu'il y a, c'est-à-dire y compris ce qui n'est pas forcément très plaisant. Mais ce qui est important là, dans cette période actuellement, c'est que il est important et fondamental de constater aussi les mémoires involutives actives en vous, ou ce que certains pourraient appeler les zones d'ombre. Et tout le monde a des zones d'ombre. Tout le monde a des mémoires à charge émotionnelle involutives, agissantes dans la banque de données mémorielle.
peu importe où en est l'origine. Et c'est important de prendre le temps de constater ça. Alors, ça peut ne pas être plaisant, ça peut ne pas être agréable, mais dites-vous bien que c'est en conscientisant le problème, en mettant le doigt dessus de façon très claire et dans le discernement, qu'on commence à entrevoir la solution. Si on passe par-dessus ce livre en le fermant ou en le feuilletant très rapidement, sans s'arrêter sur les points bloquants ou les zones d'ombre, eh bien en fait, à ce moment-là, on est dans le déni et on ne trouvera pas les solutions. Et en même temps, on ne comprendra pas pourquoi ça n'avance pas, alors qu'a priori, les ingrédients sont les mêmes qu'avant, et avant, ça fonctionnait bien. Là, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'informations qui sont révélées. C'est-à-dire que plus il y a d'éveil de conscience, c'est ce qu'on peut assimiler à ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire comme un spot qui illumine vraiment tous les détails d'un espace, dans le moindre millimètre carré, et plus on identifie les zones d'ombre existantes. Donc, plus il y a de lumière, plus il y a de conscience, et plus, du coup, les zones d'ombre et les mémoires involutives se révèlent. C'est un processus alchimique, de transmutation, donc d'éveil de conscience et de réveil, qui est ce qui est. Ça fait partie de ce processus d'éveil de conscience, que de révéler et de ressentir se manifester des informations et des comportements involutifs. Donc, je vous invite à intégrer justement ce processus, et on peut le voir opérer au niveau collectif, et il fait partie du processus. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça signifie que si ces indicateurs, ces informations ne sont pas révélées, eh bien ça ne pourra pas avancer pour quelque chose de différent, parce qu'on n'aura pas identifié ce qui pouvait être bloquant. Alors, dans cette phase-là, c'est là où justement ça peut être inconfortable, ça peut générer des émotions qui traversent, qui sont involutives, qui ne sont pas du tout agréables. Vous êtes fortement invité à toujours revenir à vous, dans l'espace du cœur. Alors moi, ce que je vous invite, c'est à positionner votre main sur le cœur et à vous relier à cet espace et à votre corps. Bon, pour ceux qui viennent en séance avec moi, ça c'est quelque chose, c'est un geste qu'on utilise systématiquement. Donc quand vous avez l'habitude de l'utiliser, le fait même de positionner votre main sur le cœur, quand vous êtes à un moment donné en ressenti de toutes ces informations, ça vous ramène à votre alignement. Donc, il est important de revenir et de descendre dans le corps, d'accueillir l'incarnation. Alors là, ça s'adressera peut-être pas à tout le monde, mais particulièrement à des personnes qui ont des difficultés d'incarnation, qui ont des difficultés à être dans leur corps, en contact avec le corps et la matière, qui sont plus on va dire défectueux temporairement, parce que rien n'est définitif, dans leur forme d'intelligence neuro-gauchère. Là, vous pouvez sentir que des énergies très intenses, de par ces mémoires à charge émotionnelle involutive qui se manifestent très puissamment actuellement et qu'on peut observer dans l'actualité à l'heure actuelle, peut venir vous inquiéter, générer un niveau d'angoisse et d'inquiétude et de stress beaucoup plus haut, ce qui fait que vous pouvez avoir tendance à la dissociation. Donc là,
par rapport à ça, il y a aussi quelque chose de particulier à faire, hein, qui va vous aider justement à descendre dans le corps, à intégrer votre véhicule terrestre pour les moments de manifestation incarnée où il est fondamental d'être présent dans son corps. Vous pouvez sentir que du coup pour ces personnes-là, si vous vous sentez concerné, que vous êtes, c'est très compliqué pour vous. Donc c'est en ce sens aussi que je vous invite à, mais pas que moi, à vraiment vous faire accompagner pour pouvoir accueillir, c'est-à-dire intégrer ces parts de vous que vous avez du mal à intégrer parce que vous êtes incarné et vous avez quelque chose à manifester de par cette incarnation. Et vous retrouver à votre place va passer aussi par l'intégration de ce véhicule terrestre, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Ça va vous permettre justement de garder un bon alignement, un bon ancrage, une bonne connexion aussi aux informations plus intangibles, énergétiques, qu'on peut retrouver dans le champ quantique. Donc là, si vous vous sentez concerné par ce que je vous transmets dans cette vidéo, vous allez sentir vraiment que vous avez à maintenir votre posture. Ce qui peut ne pas être évident hein, tous les jours. Hein. Mais ce qui est important, c'est de la maintenir au maximum. Parce que votre corps va agir comme un émetteur-transmetteur qui a son rôle à jouer, même si vous ne comprenez pas directement les impacts et les répercussions et jusqu'où ça va. En tout cas, il y a quelque chose qui est à tenir pour pouvoir continuer de vibrer un certain nombre d'informations, y compris celles dont vous n'avez pas encore conscience. Ensuite, pour les personnes qui pourront se ressentir très incarnées, mais avec des intelligences neurodroitières pas encore assez développées, qui fait qu'il y a une difficulté à capter des informations de l'ordre énergétique et dans le champ quantique, c'est pareil. Là, vous allez être invité vraiment à développer ces intelligences-là pour pouvoir, tout en gardant votre ancrage, être en capacité de capter au maximum dans les différents champs de conscience existants pour pouvoir avoir les informations nécessaires par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. En d'autres termes, là, ça peut être très chahutant, très intense, et ça fait partie du processus. Donc ce qui s'observe à l'heure actuelle, c'est un processus qu'on peut identifier dans ce qu'on appelle dans l'ésotérisme alchimique, en d'autres termes de transmutation. Il y a une transformation des modes opératoires et des lois ontologiques à intégrer. C'est-à-dire c'est comme si l'humain était en train de se transformer pour passer à un autre niveau. Donc il est important de transmuter les mémoires qui ont été générées dans le passé et qui sont encore opérantes et qui empêchent ce passage à un autre type de manifestation. Donc c'est ce que vous pouvez faire individuellement vous concernant et ça va avoir un impact au niveau global, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. En faisant ça, vous vous retrouvez à votre place, de fait, sans savoir exactement comment vous y prendre, par quel chemin vous allez y arriver, vous allez passer pour y arriver. En fait, c'est en faisant ça, pas à pas, chaque jour, chaque heure de votre vie, vous sentirez quelque chose se passer.
Et je vous invite à, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, à rester bien connecté à l'espace de votre cœur pour ne pas vous laisser emmener par une colère ou par quelque chose d'un niveau anxiogène qui pourrait vous faire perdre pied. Donc ça, c'est très important actuellement. Parce que il peut y avoir encore autre chose qui peut apparaître dans l'actualité qui va arriver, qui pourrait être de faire revivre des scénarios qui génèrent de la peur et de l'anxiété. Un des moyens de maintenir des êtres là où on veut qu'ils restent, c'est de générer de la peur et de l'anxiété. Est-ce que c'est la réalité? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des histoires qui peuvent être racontées, en d'autres termes un narratif, qui peut proposer un scénario catastrophe, qui pourrait très bien avoir lieu, mais tant que ça n'est pas manifesté dans l'instant présent, ça peut complètement être modifié. Et ce qui fait que ça ne va pas aboutir à l'objectif qui est présenté, eh bien c'est que vous sachiez maintenir en vous cet alignement de façon à manifester ce qui est juste. Voilà, même si vous n'avez pas encore les indicateurs concrets de ce que c'est et par quoi ça va passer. Donc, ressentez bien l'espace de votre cœur et alignez-vous à l'espace de votre cœur. C'est ce qui va vous permettre en même temps de pouvoir manifester ce que vous avez à manifester ici, maintenant, par rapport en même temps à tout ce qui se manifeste autour de vous, autour de nous. Parfait. Et je vous dis à très bientôt.